revue hebdomadaire de l'actualité. Excusez-nous pour le désagrément, nous avons un petit problème technique. Donc si vous aimez la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à poser des questions en commentaire de cette vidéo. Nous y répondrons avec plaisir. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour cher Nicolas, heureux de vous retrouver, heureux de retrouver nos internautes pour répondre aux questions et puis commenter l'actualité. Rappelez que ce dialogue qui est publié sur YouTube avec de plus en plus de succès, maintenant certaines vidéos sont montées à 750 000 vues, mais sinon il y a plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers parfois. Et notre manière de parler directement aux citoyens, d'évoquer des choses qu'on n'ose pas évoquer sur les autres médias. Donc ce qui se passe ici est très important en termes de liberté de parole et d'action politique. Ce matin, vers 9 h, un homme a tué 2 personnes au couteau et blessé 4 autres. C'était à Trappes, dans le département des Yvelines. Oui. Alors, ce serait apparemment un fichier S qui aurait créé Allahu Akbar. Cependant, les autorités ne se prononcent pas encore sur le caractère terroriste de l'attaque, mais on peut déjà dire qu'hier, le patron de l'État islamique a déjà fait un communiqué. Donc, ça faisait 1 an qu'il ne s'était plus exprimé. Il a fait un communiqué pour rappeler ses soldats à agir et à ne pas baisser les bras. Je crois que d'un côté, il y a un discours lénifiant qu'on voit dans la presse, pas d'amalgame, tout va bien, etc., religion de paix et autres. Et puis il y a une réalité, c'est qu'il n'y a plus maintenant un jour qui se passe sans qu'on voit une agression quelque part en Europe, souvent avec des couteaux, mais le couteau est une arme islamique qui est reprise dans le Coran, égorgez-les, où on voit des gens s'attaquer donc avec cette arme basique, mais qui est terrible. Ici, un fichier S à Trappes, mais il y a quelques jours, c'était dans un commissariat en Espagne, je veux dire, et c'est tous les jours, plus ceux qui sont parfois agressés dans les bus et autres. On a tué quelqu'un parce qu'il a seulement fait une remarque pour un vélo dans un bus, à Paris il y a quelques semaines. Voilà, il y a une multiplication, il y a cette forme de violence quasi quotidienne, larvée, qui vient tous de gens qu'on présente soit comme des militants, les fichiers S, soit tous comme des dérangés, mais tous venant d'Afghanistan ou des pays du Maghreb ou d'Afrique et autres, et tous pour la plupart infectés par idéologie, en tout cas extrémiste. Donc voilà, nous pensons qu'il faut protéger nos concitoyens et que tout simplement ces gens n'ont pas leur place en Europe, en Occident. Ils doivent être massivement expulsés pour réduire le risque par rapport aux citoyens. Vous parlez des fichiers S, donc. Notamment, on va commencer par les fichiers S, évidemment, qui sont une menace manifestement directe pour la sécurité des citoyens. Ceux-là sont déjà identifiés. Ils ont fait le choix d'une idéologie qui ne nous appartient pas à notre continent, à nos valeurs, eh bien, qu'on en tire enfin les conclusions. Il faudrait rappeler que dans le cadre de ce gouvernement actuel, dans le cadre d'un gouvernement où le MR est dominant, où le CDNV, l'OpenVLD, rien ne sera fait. Comme a dit très bien De Wever voici quelques semaines, le Premier ministre, en citant Michel, nous a empêchés de mener la politique que nous voulions mener, c'est-à-dire une politique de plus fermeté. Et la réalité, c'est que la politique de ce gouvernement, elle n'est pas tellement différente du gouvernement Di Rupo, derrière les déclarations de principe. Et donc, nous pensons que si on veut booster tout ça, si on veut un changement, il n'y a que le Parti populaire, Nicolas, qui peut l'apporter, parce que nous avons la véritable volonté d'agir. Comme en Italie, regardez Salvini, il est là, il est là depuis 1 mois. Les arrivées de migrants en Italie ont baissé de 82%. 82%. Comme quoi, quand il y a une volonté politique et on ferme les ports, c'est possible. Il faut juste le vouloir. Il faut le dire. Et ce gouvernement, pas dans le chef de la NVA, mais dans le chef du MR, dans le chef de CDNV, etc., ces gens en réalité de gauche, qui prétendent libéraux, les libéraux, ils le sont juste en parole, eh bien, ces gens sont incapables de prendre les mesures qui s'imposent. Nous les prendrons si demain nous sommes au pouvoir. Bien. Une petite précision, je parlais de 4 blessés, mais il y a seulement 1 blessé et 2 morts, ce qui est déjà de trop, évidemment. Alors, puisqu'on parlait... L'assassin est abattu lui-même. Voilà, aussi. Oui. C'est en plus de la personne qui l'a tué. Puisque nous parlions d'immigration, nous pouvons alors aussi aborder maintenant la question de Ceuta. Donc, le 26 juillet, il y avait 700 migrants, je pense, qui avaient franchi les barrières de cette enclave espagnole au Maroc. Et aujourd'hui, Ceuta fait à nouveau la une dans les médias. Alors, ce n'est plus aussi impressionnant, mais c'est quand même au moins 115 migrants qui ont réussi hier, vers 9 h, à franchir les barrières.
Et qu'est-ce qu'ils font? De nouveau, on agresse des policiers avec de la chaux, des excréments, de nouveau des policiers blessés. Certains sont à peine passés. On les a entendus, il faut écouter. Ils crient Allah Akbar, c'est-à-dire un cri islamiste clairement. Donc c'est une invasion. Si ce n'est pas les bateaux, ce sont les frontières. Tout ça, ce flux qui est en cours, fait partie d'un plan plus général d'invasion migratoire de l'Europe. Ça doit être stoppé net. Il en va du futur. Déjà, la situation est gravissime dans nos pays en Europe. Il suffit de voir la pression migratoire à Bruxelles pour se rendre compte que l'islamisation est déjà rampante. Dans 5 à 6 ans, il y aura une majorité, il faut le dire, ce n'est pas le Parti populaire qui le dit, ce sont les démographes. Dans 5 à 6 ans, il y a une majorité arabo-musulmane déjà à Bruxelles, capitale de la Belgique et de l'Europe. Et avec toute cette invasion migratoire qui est en train de planifier, nous sommes en train d'être submergés. Quoi que disent les bien-pensants, quoi que disent les bisounours de la presse, je dis aux gens, ouvrez les yeux sur ce qui est en train de se passer derrière vous. Et pour le changement de cap, comme je le disais, côté francophone en tout cas, il n'y a qu'un parti crédible qui est capable de le faire, c'est le Parti populaire. Alors surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous y répondrons avec grand plaisir. Alors c'est aussi l'occasion de parler de Dutroux, qui refait à nouveau parler de lui. Donc 23 ans après l'enlèvement de Julie et Mélissa, Marc Dutroux compte envoyer une lettre aux parents et aussi aux victimes qui ont survécu pour s'excuser et pour ouvrir la porte, d'après en tout cas son avocat, Maître Daillé. Oui. Alors, d'abord, rappelez que dans la plupart des pays civilisés décents, dans beaucoup de pays, un Dutroux, il aurait été exécuté. Je veux dire, aux États-Unis, au Japon, en Chine, dans beaucoup de pays. Ce genre de personnage, après au regard de la gravité des crimes, il était un récidiviste, il a tué, etc. Ce type aurait été exécuté. En Europe, on ne pratique pas la peine de mort, mais nous pensons que ce genre de personnage, je rappelle récidiviste, profondément malade, doit rester derrière les barreaux, parce que sinon, c'est évidemment un risque terrible qui est couru par d'autres potentielles victimes. Mais il y a tout ce courant de gauche, et il y a l'activisme de son avocat, Maître Daillé, pour dire, mais voilà, l'enfermement, même de gens aussi dangereux, récidivistes, à terme, il n'est pas possible. Après 25 ans, il faut sortir. Et on est en train d'essayer de préparer les opinions publiques, n'est-ce pas, avec ces livres, avec ces déclarations répétées, à intervalles réguliers, où on a maintenant, aujourd'hui, on nous dit, Dutroux est prêt à reconnaître ses torts. Ses torts, c'est comme si on avait un conflit ici, que je reconnais mes torts. Ce type a tué, a laissé, dépérir après avoir violé des petites filles dans une cave sordide, et il reconnaît ses torts, ce malade mental. Je dis, mais même dans le choix des mots. Et donc, ça fait partie plus généralement de ce courant qui met l'accent sur l'humanisme pénitentiaire. Met l'accent avant tout sur les coupables, etc., et les gens condamnés. Et nous pensons que dans une société, il faut d'abord mettre l'accent sur les victimes. Ce sont les grands oubliés. Alors je ne dis pas que certains ne peuvent pas sortir, etc., mais des prédateurs sexuels, criminels, multirécidivistes, je veux dire, la plupart des études démontrent qu'ils ne sont pas récupérables. Et combien de gens sont morts, de jeunes femmes, ou de jeunes hommes ou d'enfants sont morts parce qu'on a relâché dans la nature, si je puis dire, en raison de cette idéologie nauséabonde des gens qui n'auraient pas dû s'y trouver. Donc, au niveau du Parti populaire, nous appliquerons une politique de grande fermeté. Quant à nous, je l'ai dit aussi, un Dutroux s'est mis à disposition du gouvernement, pas une décision des juges, mais du gouvernement, et un Dutroux ou un type qui a été condamné pour terrorisme, etc., qui a commis des faits graves, avec nous, il ne sortirait pas. Parce que nous, au Parti populaire, on veut d'abord protéger les honnêtes citoyens, les honnêtes gens, plutôt que les criminels. Le Parti populaire a introduit une requête devant la Cour constitutionnelle en suspension et en annulation. Donc, c'est quelques articles du décret réformant le code de la démocratie locale. C'est assez technique. Vous pouvez nous expliquer? On saute sur un tout autre sujet là, qui n'a rien à voir avec Dutroux. Mais je pense que tout a été dit. Alors, simplement, il y a un décret. D'abord, les intercommunales, il faut savoir que ce sont les 4 partis traditionnels qui contrôlent tout. En général, des administrateurs, mais complètement incompétents. C'est vraiment, faut voir dans Publifin, par exemple, certaines, c'est la militante socialiste locale du coin, ménagère avec beaucoup de respect pour les ménagers, mais
qu'on met à devoir gérer un groupe qui pèse des centaines de millions d'euros. C'est ça les conseils d'administration de beaucoup d'intercommunales. Oui. Hein, bon. Et avec une mainmise totale des 4 grands partis, ou enfin des grands partis traditionnels. Et il y avait une disposition qui prévoyait que lorsqu'un petit parti avait un élu et qu'on était au Parlement wallon, eh bien on avait droit aussi à un siège administrateur. Et c'est ainsi que Behrendorff, par exemple, dans Publifin, ben, il est là, il empêche, il pose les bonnes questions et il essaye de recadrer les choses. Eh bien, on vient de voter ce réforme, et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, c'est que les administrateurs, comme le nôtre, dits surnuméraires, des petits partis, c'était nous globalement, mais aussi écolos dans certaines formations, et demain le PTB peut-être, eh bien, sont relégués au rang de simples observateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir, mais ils n'ont plus de droit de vote. Et donc, pour la même charge de travail. Pour la même charge de travail, et pas de champ de présence, accessoirement. Alors on leur demande de venir, d'étudier le dossier, etc. Mais donc ils ne pourront plus voter, et ils devront le faire totalement bénévolement. Bon. On a introduit un recours, parce que je pense que c'est de nouveau une atteinte contre la démocratie. Alors en plus de ça, on justifie en disant mais on va réduire le nombre d'administrateurs. C'est très bien, on aurait pu le réduire en imputant ces administrateurs sur le quota des grands. Hein. Ils en ont dans chaque intercommunal 15, 18, 20 hein, qui se répartissent entre eux. Mais donc on réduit les administrateurs émanant des nouveaux partis comme les nôtres, mais on va nommer 2 administrateurs indépendants. Donc on va de toute façon l'augmenter à côté. Mais par contre, ceux qui peuvent poser des questions gênantes, le PP, Écolo a aussi joué un rôle parfois important, il faut le dire. Vous savez, je critique très souvent Écolo, hein, à raison d'ailleurs sur beaucoup de leurs choix, mais dans les intercommunales, parfois ils ont joué un rôle intéressant, ou même en inter-CDH parfois. Mais globalement, si je puis dire, on veut nous écarter, et c'est pour ça qu'on a introduit un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler cette disposition spécifique, pour que simplement on puisse continuer à exercer, à porter la voix des citoyens ordinaires au sein des conseils d'administration, tels celui de Publifin ou dans le Hainaut, IDEA, IGA, par le biais de Rudy Wasling. Et demain, quand on aura des dizaines de conseillers, hein, après les élections communales, eh bien, on espère avoir des sièges et que ces sièges soient effectifs et pas simplement de la figuration, qu'il y ait des administrateurs à 2 vitesses, hein, ceux qui émanent des partis traditionnels et puis les autres à qui qu'on a muselé, à qui on a retiré le droit de vote. Et justement, toujours pour rester sur ce sujet des intercommunales qui causent quand même beaucoup de scandales, quelles sont les solutions du Parti populaire? Parce que ce décret visait à rendre les choses plus éthiques et transparentes. Oui, alors écoutez, je veux dire, le véritable scandale, c'est l'existence des intercommunales. Je veux dire, parce qu'il y en a en Wallonie 105, 110, je ne sais même pas très bien combien. Donc, ce sont des milliers de postes de fromage, etc. Bon. Et pour beaucoup, peu efficaces. Donc, quant à nous, dans le programme, très clairement, on supprime tout ça. Pour créer quoi? 6, 7, 8 sociétés régionales wallonnes, une pour le gaz, une pour l'électricité, ou le gaz aussi ensemble, hein, on verra, une pour l'eau, une pour les déchets, une pour les transports, enfin les services de base, au niveau wallon, avec un conseil d'administration de 10 personnes maximum, 4 ou 5 venant du privé, 4 ou 5 représentants ou 6 représentants les partis, chacun les partis représentés au Parlement wallon. Hein. Et donc, on va réduire le nombre d'administrateurs dans ces intercommunales, qui sont aujourd'hui, allez, 100 intercommunales, faites le compte, hein, multiplié par 20 ou 30 personnes, c'est 2 000 ou 3 000 fromages. Réduire ça peut-être à 5 fois 5 ou 6 administrateurs publics, ça fait une trentaine. Vous imaginez la réduction de tout ça. Et avec une gestion efficace, les Wallons ont droit à avoir une société wallonne performante en matière d'eau, en matière de distribution de gaz et d'électricité, en matière de déchets, en matière de transport, et pas toutes ces baronnies où on sert les copains des copains, les coquins, ça. Et c'est pour ça qu'ils nous détestent tellement. Parce que nous disons, nous, les citoyens, basta, ça suffit, on va mettre un grand coup de pied dans tout cela et terminer, et faire des économies, et amener de l'efficacité dans tout ça. Avec 5 ou 6 sociétés gérées au mieux, au niveau wallon, avec des moyens, des contrôles, une gestion performante, et pas ces fromages avec des administrateurs, gestionnaires, qui pour la plupart sont largement incompétents.
Bien, je vais encore passer du coq à l'âne et parler des incidents racistes qui sont survenus ce samedi au Pukkelpop, donc le festival de musique, lors du concert de Kendrick Lamar, un rappeur. Donc voilà, ce qui est rapporté dans la pièce, c'est que des étudiants chantaient une chanson raciste en néerlandais, donc en traduisant, c'est « couper les mains, le Congo est à nous », en référence aux gens qui ramassaient le coton, et s'ils n'en ramassaient pas assez, on leur coupait les mains. Et donc il y a 2 filles noires qui se sont senties agressées, elles ont été bousculées. Elles ont été, on leur a lancé apparemment aussi de la bière dessus. Et ça a fait un peu la une, c'est passé au JT, c'est passé dans le journal et il y a eu des condamnations officielles de ces faits de racisme. Et malheureusement, on apprend ce matin que tout s'écroule. Donc déjà, on avait détecté que la fille Sarah G sur son compte Twitter, donc la femme de couleur noire qui a été agressée, elle-même tenait des propos racistes anti-blancs. Et ce matin, dans Hot Last News, on découvre un nouveau témoignage, un témoignage oculaire d'une fille qui explique que cette Sarah G, apparemment, était en colère parce qu'elle n'était pas arrivée assez tôt pour assister au concert de Kendrick Lamar. Elle voulait passer devant les gens qui étaient là depuis plus longtemps et elle aurait d'ailleurs dit « Je suis noir, Kendrick Lamar est noir, sauf fuck off, dégagez ». Oui, donc, alors la réalité c'est quoi? D'abord, des propos de ces jeunes éméchés, sans doute débiles, hein, il faut le dire d'abord. De part et d'autre. Mais la réalité c'est qu'on a essayé d'en faire, vous voyez, la bien-pensance, la gauche, etc., vous voyez, l'incident sur le racisme, etc., alors qu'en réalité c'était, comme ça se passe très souvent, là où des gens ont bu, ça dégénère. Et puis on se rend compte qu'à côté de propos clairement inacceptables, limite racistes dans le chef des Blancs, la personne en face fait preuve du même racisme dans ses déclarations, noires cette fois, anti-blanc, sur Twitter, sur Internet. Elle a un passé. Alors on voudrait tout le temps culpabiliser l'homme blanc en disant vous êtes la responsabilité, la cause de tout, alors qu'en réalité les Arabes, les Noirs, etc. sont tout aussi intolérants, racistes dans la réaction quotidienne. Et moi je voudrais dire aussi, ils détestent. On déteste, la grande tendance est de dire l'homme blanc, l'Occident, c'est affreux, etc. Mais qu'est-ce que je vois? C'est que tout le monde, parmi les Noirs, les Arabes, etc., qui dénoncent autant, ils accourent tous pour venir en Occident, pour venir chez nous, soi-disant chez les grands racistes, les ex-colonisateurs, etc. Ça, c'est la réalité. Alors, arrêtons de nous culpabiliser de tous côtés. Le racisme, il est détestable, mais le racisme, il existe partout, dans toutes les ethnies, dans toutes les cultures, et pas chez l'homme blanc. Arrêtons de nous mortifier, etc. Ça doit être terminé. On le combat là où il est, mais aussi ouvrir les yeux sur le fait que certains sont aussi racistes. Aux États-Unis, même problème avec une administratrice du New York Times asiatique. On a découvert qu'elle disait les pires choses sur les Blancs, mais le New York Times a quand même fait entrer dans son board éditorial, parce que ça, c'est les gauchistes, la gauche multiculturelle, ils sont prêts à avaler toutes les couleuvres pour autant que ce soit conforme à leur idéologie. D'ailleurs, cette fille, cette Sarah G, dispose visiblement d'un nuancier parce que dans un de ses tweets, elle s'en prend même à une personne métisse en la traitant de light skin trashback, donc sac à ordures à la peau claire. Donc, même quand on est noir, il faut avoir la peau bien noire parce que si on a la peau moins noire que les autres, on est aussi Ça montre que la bêtise et le racisme sont effectivement extrêmement répandus. Mais donc c'est pour ça que, voilà, moi je crois qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Ces jeunes ont déconné. Mais en face, cette dame, cette fille ne vaut pas mieux, tout simplement. Pourtant, les médias se sont saisis, donc notamment dans le Vif, dans un édito, on a quand même parlé du racisme qui se répand en Belgique, et Ecolo compte quand même déjà faire une loi là-dessus, ou en tout cas un projet, donc, qui a déjà été co-signé par le PS, par le SPA et par le PTB, donc sur le travail de la mémoire coloniale, en gros. Et on voudrait culpabiliser un petit peu. Alors, mettons, quant à nous, au niveau du Parti populaire, nous ne laisserons pas faire tout ça. La colonisation a été un mouvement général. Il faut être très clair. La Belgique a profité de la colonisation, s'est enrichie avec la colonisation. Il y a certainement eu des exactions à l'époque, moins que ce qu'on a dit, mais il y a dû en avoir. C'est indéniable. Parce qu'il y avait des campagnes anti-belges menées par les Anglais où il y a eu beaucoup de propagande sur les mains coupées, etc. Mais il y a certainement eu des dérapages graves. Nous devons accepter de prendre une responsabilité pour ça. Mais à côté, je veux dire, il y avait des routes partout, il y avait des écoles, des dispensaires,
hein. Les Africains, les Congolais avaient à manger pour beaucoup, étaient éduqués, étaient soignés, hein. Et pendant très longtemps, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pleuré après le départ des Belges, etc., qui avaient assuré, je dis, il suffit de voir l'état général du Congo qui maintenant est pillé d'abord avec la responsabilité de tous leurs satrapes locaux. Alors je ne dis pas que certaines sociétés ne jouent pas un rôle là-dedans aussi occidental, mais globalement, ben, ce sont des Noirs qui pillent d'autres Noirs, ce sont des Noirs qui s'entretenuent avec d'autres Noirs. Et donc pour nous, ça doit être très clair. Il faut arrêter aussi de se culpabiliser et n'accepterons pas des dérives à la écolo et autres qui jetteraient le problème. On fait beaucoup de choses très très bien au Congo, etc. Nous n'avons pas en rougir, bien au contraire. On a fait des choses moins bien, mais bon voilà, les êtres humains. Hein. Et d'ailleurs, pour nous, il est intolérable que l'on nomme de nouveau, pour caresser certains sens du poil, des places ou des rues du nom de Lumumba. Lumumba était un communiste qui a fait beaucoup de tort à la Belgique et aux Belges, qui a été indirectement responsable de l'assassinat de centaines de milliers de viols de Belges, etc. Et il est intolérable que des gauchistes comme Magnette à Charleroi, hein, ou à XL, ou c'est Close, ou c'est Bruxelles, ou XL. Oui, c'est à Bruxelles aussi. C'est Bruxelles, etc. Hein, soient prêtes à rebaptiser, si je puis dire, comment dire, des places du nom peut-être de leaders congolais qui parlent au Congolais, hein, mais qui pour nous sont le symbole, si je puis dire, de la violence contre les intérêts de nos civils nationaux. Avec nous, l'Église restera au milieu du village. Ça va être très clair. Bien, toujours en parlant de dérive et d'écolo, justement, Écolo va tenir ses universités d'été. Demain, à Liège, il y aura une conférence avec Rokhaya Diallo. Ouais. C'est donc une féministe anticolonisatrice qui fait partie de ce mouvement qui vise, j'utilise leur mot, à décoloniser l'espace public, justement en renommant certaines places du nom de Lumumba, par exemple. Ouais. Elle est française. Et c'est une femme qui est notamment connue pour s'être moquée de Charlie Hebdo après la tragédie que nous connaissons. Elle soutient le rappeur Medine qui va chanter son album Djihad dans le Bataclan, là où plusieurs personnes sont mortes au nom du djihad. Enfin, voilà, ça fait partie des invités d'Écolo. Eh bien, je crois que ça démontre très clairement qu'il y a certains partis, à gauche, à l'extrême gauche, Écolo, le PTB, qui PS moins, mais quand même, qui veulent d'ailleurs faire alliance ensemble, ils l'ont dit, hein, on le sent bien, on le sent bien. Et qui sont en train d'œuvrer à être des compagnons de route de cette cinquième colonne qui veut détruire définitivement l'Occident, ses valeurs, ce que nous sommes, etc. Et cette Diallo-là, qui est une des pires racistes, le fait qu'elle soit invitée à ce forum d'écolo, avec une sotte comme Florence Hénault, comme animatrice de tout ça, Bobo de la RTBF, etc. Enfin, c'est toute la même engeance, démontre qu'il y a une cinquième colonne et qu'il y a des compagnons de route de cette cinquième colonne qui ont bien infecté déjà les partis politiques et qui mineront un peu plus notre société pour provoquer son écroulement. Et donc, moi je dis aux citoyens ordinaires, c'est ça qui nous menace, profondément, dans nos valeurs, nos structures, notre organisation. Ce combat, je l'ai dit plusieurs fois, tous les journalistes qui sont venus m'interviewer avec Bannon, etc., le combat, il est civilisationnel. C'est un combat pour l'âme de ce que nous sommes. Serons-nous des Occidentaux avec nos valeurs judéo-chrétiennes, ou une société multiculturelle où tout se vaut, etc., hein, où l'homme blanc, surtout s'il est hétéro 50 ans, hein, le mâle blanc, etc., est mis vraiment dans sa réserve, hein, et agressé de toutes parts comme le grand coupable de tout, hein, au nom de tous les droits de toutes les minorités possibles, imaginables, religieuses, ethniques, sexuelles, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, et l'homme blanc doit s'excuser par rapport à tout ça. Eh bien, nous voulons revenir surtout traditionnel, où chacun a sa place, hein, mais où on n'a pas quelqu'un qui est tout le temps montré du doigt, etc. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et les intellectuels, la plupart des universités, la plupart des journalistes de la presse nationale, etc., ils vivent dans une bulle. Ils sont tous convaincus de tout ça. Hein, les études de genre, le droit de l'homisme, l'idéologie qui remplace les faits, etc. Et puis il y a encore un peuple relativement sain,
hein, je dis, qui n'est pas intoxiqué ou en tout cas pas complètement. Qui résiste à l'intoxication. Qui résiste à l'intoxication. C'est le peuple qui a voté pour le Brexit en Angleterre. C'est le peuple qui a voté pour Donald Trump aux États-Unis. C'est le peuple qui porte Salvini au pouvoir, qui porte Orban au pouvoir, qui j'espère va nous porter au pouvoir, etc. Et qui leur dit, messieurs, comme Salvini à vous là, je vous donne un grand bisou, hein, à vous tous les droits de l'homme. Mais nous reprenons le contrôle de nos sociétés, nos vies. C'est pas vous, cette petite minorité, qui allez nous dicter comment parler, comment penser, que dire, que faire, comment agir. On n'en a rien à foutre de vous. Je veux dire, c'est le... Non, mais voilà, vous pouvez écrire tous les éditoriaux, etc., que vous voulez, et ce genre de choses. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Nous voyons l'invasion migratoire. Nous voyons la montée de la violence. Arrêtez de nous parler de déséquilibrés. On voit bien que l'islam radical, l'islam est responsable de tout cela. On le voit. On voit bien que nos systèmes sociaux sont poussés au maximum en raison du coût faramineux de votre immigration. On l'a chiffré au moins 10 à 11 milliards d'euros net chaque année. Pour la Belgique, 440 milliards de francs belges. On a fait une étude là-dessus. La presse l'a vite enterrée parce que ça ne correspond pas à leur idéologie. Ça, c'est la réalité. Eh bien, nous disons à tous ceux-là, faites ce que vous voulez. Nous parlons directement aux citoyens. Il y a un recours. Vous ne me verrez peut-être pas à la RTBF, RTL, mais vous me verrez sur YouTube en disant des choses fortes. Faites-le savoir, nous allons le diffuser, vous pourrez voter, il y a des élections fondamentales qui arrivent. Nous allons tenter d'unir l'ensemble des mouvements populistes, Salvini, Orban, en France, en Allemagne, etc. Et même plus mainstream qui disent on veut être avec vous, il y a des gens chez les Républicains qui veulent rejoindre ce mouvement. Kurz, il en fait partie, il est le chancelier. En Allemagne, même, parti de Merkel, il y a pas mal de gens qui pensent comme nous. Et beaucoup de citoyens, profondément au sein d'eux-mêmes, pensent comme nous. Alors, c'est le moment d'agir, de bouger, maintenant. Et c'est aussi le moment de finir notre live parce que nous avons déjà largement dépassé J'étais trop long cette fois-ci. Je ne pense pas, non, mais nous avons déjà en tout cas largement dépassé notre timing. Pas de questions d'internautes Non, pas de questions. En fait, la dernière partie sur l'université d'Écolo, c'était une requête d'une personne qui nous suit, qui m'a envoyé un mail. Donc voilà. Simplement rappeler, parce que vous allez entendre qu'il y a un parti populaire, nous présentons, nous allons déposer 130 listes, Nicolas, c'est énorme. Au communal et au provincial, ici au mois d'octobre. Il y a encore quelques places si vous voulez nous rejoindre. Vous pouvez contacter le secrétariat du parti. On va aligner 1000-1200 candidats, hein, donc c'est énorme pour ces élections locales. C'est une première étape. C'est une première étape qui devrait nous conduire vers, j'espère, un raz-de-marée en 2019 et nous amener au pouvoir pour changer de cap. Nous avons des partenaires pour ça côté flamand, ça ne fait aucun doute. On verra avec les mollassons du MR et du CDH si on peut faire des choses avec eux. Mais en tout cas, je veux dire, Salvini, Orban, et démontre qu'une fois qu'on est au pouvoir, vous avez des populistes, etc., on peut changer les choses, on peut changer de politique. Arrêtez de dire que ce n'est pas possible, etc. Il a fermé les frontières, il renvoie maintenant les bateaux dans les ports. C'est ce qu'il fallait faire depuis le début. Et nous le ferons aussi, Nicolas. On est convaincu. Michael Modrikamen, merci en tout cas. Merci à vous, Nicolas. Et à tous ceux qui nous ont suivis, je vous souhaite une bonne fin de semaine.